Ça y est, le road trip Garry Drouillot Adventure, c'est maintenant que ça commence. Bon, on est à peine arrivé, on a déjà un accident. On vient de se prendre une moto là, en ralentissant parce que la voiture est dans le tas, bah nous on s'est pris une moto. Ouais, bon, le mec va bien. Ça va, toi tu vas bien, Léa? Ça va, Ah, on c'est est bon ça. Tiene como unas prensas. Bon bah il a démonté un petit peu le pare-choc là, hein. Sí, es como unas Avec les prensas. jantes rouges et tout, bon c'est voiture tuning, c'est pas grave. Après cette arrivée mouvementée au pays et une première nuit assez difficile en raison du réveillon du jour de l'an, nous avons débuté notre road trip direction le sud-est du Costa Rica pour rejoindre un petit village à l'ambiance reggae du nom de Puerto Viejo. Et il ne fallut attendre que quelques kilomètres pour comprendre que ce pays, si petit soit-il, allait nous offrir sur un plateau une ambiance digne des plus grands films d'aventure et une diversité de paysages à couper le souffle. Après plus de 400 km sur des routes dont l'état laisse à désirer, nous voilà enfin arrivés sur la côte est et nous sentons déjà l'odeur des plages, du sable fin et de l'océan Atlantique. Les premiers clichés réalisés avec mon téléphone vous donneront un aperçu de l'endroit dans lequel nous venons d'arriver. Et je crois sincèrement qu'il s'agit du paradis sur Terre. Bon, après une journée de route assez compliquée, assez chaude, on est bien arrivé et ça vaut le détour. Donc voilà, on est à Cahuita, au bord de la plage, il fait 32 degrés. Ce qui est dingue, on s'en est rendu compte entre hier et aujourd'hui, c'est qu'au Costa Rica, depuis le 15 mars, il n'y a eu que 200 morts du coronavirus. Voilà, donc on a vraiment cette sensation de liberté qu'on n'avait pas depuis un moment, qu'on retrouve là aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, petite visite du parc national de Cahuita, qui est situé juste au bord de l'océan en fait. C'est une grande forêt avec plein de singes, de paresseux, de toucans, enfin tout ce qu'on a envie de voir quand on vient au Costa Rica. Donc les petites jumelles obligatoires. Et voilà, on espère qu'on va voir pas mal de trucs sympathiques. Après avoir commencé à sillonner cette forêt de plus de 1000 hectares, nous avons vite compris que l'observation des animaux et la découverte de la faune sauvage ne se ferait pas sans un peu de difficulté, et qu'il nous faudrait faire preuve de patience et de persévérance pour identifier ce que nous cherchons. Car il est en effet difficile d'arriver à observer quelque chose qui se dissimule, surtout lorsque l'on n'a aucune idée de ce à quoi il ressemble. Alors à défaut de voir des animaux sur cette première balade dans la nature, nous avons pris un immense plaisir à observer les paysages et à profiter de cette liberté retrouvée, si loin de ce que nous vivions depuis des mois à cause de la pandémie. Il semblerait néanmoins que ce jour-là, une force dont je ne connais pas le nom ait eu pitié de nous, l'incitant alors à nous offrir un cadeau de bienvenue qui suffit à nous combler de bonheur. Salut tout le monde. Bon voilà, après 2 jours passés à Cahuita sur la côte atlantique, on va reprendre la route et remonter un petit peu, toujours en restant côté est, donc sur la côte atlantique, pour aller à Tortuguero, le pays des tortues, même si je pense pas qu'à cette saison on en verra.
Et j'ai oublié de vous présenter notre petit véhicule. Qui dit road trip dit forcément qu'on loue un véhicule, et nous on a loué un petit 4x4 parce que les routes au Costa Rica sont d'une part assez pourries et il n'y a pas beaucoup de routes, il y a aussi pas mal de chemins. Voilà, donc on s'est pris un petit 4x4 pour pouvoir faire les baroudeurs, franchir les petites rivières et faire un peu les cons s'il y a besoin, parce que c'est important de faire les cons. Voilà, voilà, allez, nous on prend la route, à Plouche. Descendu du 4x4, regardez. Wouhou. Eh, ça grimpe en plus, hein. Salut tout le monde, bon, on arrive à Tortuguero et on est dans le bateau en fait pour aller jusqu'à Tortuguero, et je voulais vous faire profiter de ça en direct parce que c'est juste un truc de malade. Je tourne la caméra et profitez. Salut tout le monde, ça y est, nous voilà arrivés à Tortuguero sur la côte atlantique, toujours un peu plus haut que Puerto Viejo où on était ces derniers jours. Là c'est vraiment un endroit très typique, très local. D'ailleurs on a décidé de ne pas dormir à l'hôtel mais plutôt chez les habitants pour vraiment être immergé. Et là on se trouve au feu du village, donc c'est vraiment tout mignon. Et puis cet après-midi on va aller marcher dans la jungle et demain visiter le parc national en bateau pour voir plein d'animaux. Voilà. Bien joué petit. Les amis, je partage avec vous ce moment qui est juste magique. Il pleut, bon, c'est pour ça que je suis un peu à poil. On est avec Rafa, notre guide. Hello Rafa. Hello, merci. Et c'est juste extraordinaire, vous allez voir. On est seul au monde. Mais alors quand je vous dis seul au monde, c'est seul au monde. Sur une barque. Dans la jungle. Il n'y a aucun touriste, merci le Covid. Et c'est juste magnifique. Voilà, on voit des animaux, des singes, des crocodiles. On a entendu des jaguars ce matin. C'est juste extraordinaire.
Je ne vous cache pas que cette expédition en barque dans la jungle costaricienne de Tortuguero restera à jamais comme l'un des moments les plus magiques de ce voyage. La beauté de cette faune et de cette flore préservée, l'absence de bruit généré par l'homme et ce calme absolu rythmé par le bruit des animaux font de cet endroit un havre de paix dans lequel on se sent parfaitement bien, mais tout aussi inutile. Et oui, je crois que l'homme a tendance à oublier que la nature n'a pas besoin de lui et qu'elle se suffit à elle-même. Regardez mes amis la chance qu'on a. C'est pas la période et pour autant on tombe dessus, c'est génial. Tellement magique. Regardez, il y en a une ici, une là-bas et une là-bas. C'est magique. Allez, je vous promets les amis que toutes ces vidéos c'est pas pour faire des envieux, hein. C'est vraiment pour partager ces moments qui sont dingues. Et j'aimerais que tous les gens que j'apprécie soient avec moi pour voir ce que je vois, quoi. C'est ouf. On est accompagné d'un petit loup en plus. Allez, c'est bientôt le moment ma grande. C'est le moment. Fais-toi plaisir. Et belle vie à toi. Ciao bella, pura vida. Il y a plusieurs, ça veut dire qu'il y a un nid. Et elles arrivent de là-bas. Alors il y a une petite qui est bloquée, elle n'arrive pas à monter. Je vais essayer de l'aider mais sans la toucher pour pas mettre mon odeur dessus. Je sais pas comment ça fonctionne avec les tortues. Et je vais la mettre sur ma tongue. Voilà, viens là ma cocotte. Voilà. Tac. Voilà. C'est dans l'autre sens ma belle. C'est là-bas ma belle. Dans l'autre sens. Voilà. Viens là. Oui. Voilà. C'est dans le bon sens là. Allez va. C'est nickel. Elles sortent du nid. Elles sortent du nid, c'est magnifique. C'est un truc de dingue ce qu'on vit là. Je vous imagine même pas, c'est un truc de malade. Ça y est, le moment magique est terminé, mais waouh, quel moment! J'en reviens toujours pas, je suis tellement ému par ce qui vient de se passer, c'est vraiment un truc de malade. En venant ici, on pensait pas avoir des tortues, parce qu'on sait, parce qu'on nous l'avait dit que c'était pas la bonne saison. Et de se balader sur la plage et de voir une, puis deux, puis trois, puis en fait des dizaines de bébés tortues courir à toute vitesse pour aller se jeter dans l'océan, c'est un moment tellement beau, tellement simple et tellement rare que voilà, je savoure et j'ai fait je crois tellement de photos et tellement de vidéos et j'utilise tellement le mot tellement depuis tout à l'heure que voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon bah j'espère que vous avez kiffé autant que moi et puis bah à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut salut.